Bienvenue dans notre exploration au cœur de nos cellules. Aujourd'hui, on va regarder comment elles transforment ce qu'on mange, comme le glucose, en énergie vitale. Oui, c'est vraiment la base du fonctionnement du vivant, cette transformation énergétique. Pour décortiquer ça, on s'appuie sur des documents de biochimie, de biologie cellulaire. L'objectif, c'est de comprendre les deux grandes stratégies, la respiration et la fermentation, et de voir le rôle central de cette fameuse molécule, l'ATP. Exactement. L'ATP, c'est un peu la monnaie d'échange énergétique de la cellule. Tout passe par là. Alors justement, face au glucose, la cellule, elle a quelles options? Deux grandes voies, c'est ça? Un peu comme une autoroute et une départementale? C'est une bonne image, oui. L'autoroute, c'est la respiration cellulaire. Elle a besoin d'oxygène, elle est super efficace, elle dégrade le glucose complètement en CO2 et en eau. Et elle produit beaucoup d'énergie, j'imagine? Énormément d'ATP, oui. Et puis t'as la départementale, la fermentation. Ça, c'est sans oxygène. Moins rapide, moins efficace. Beaucoup moins efficace. C'est une dégradation incomplète du glucose, ça produit peu d'ATP et ça laisse des déchets, genre éthanol ou acide lactique. Ça se passe dans le cytoplasme, alors que la respiration, elle, implique fortement la mitochondrie. On voit ça avec les levures, non? Quand elles ont de l'oxygène, hop, elles respirent, elles se multiplient à fond. Oui, elles consomment l'oxygène, produisent beaucoup de CO2, grosse croissance. Et sans oxygène? Mais là, elles fermentent. Elles produisent de l'éthanol, un peu de CO2, mais leur croissance est bien plus limitée. Le rendement énergétique n'est juste pas le même. Ce qui est assez fou, c'est que la cellule respire ou fermente, ça commence pareil, hein. Oui, tout à fait. La toute première étape, elle est commune aux deux voies. Ça se passe dans le cytoplasme, dans ce qu'on appelle l'hyaloplasme plus précisément, c'est la glycolyse. La coupe du glucose. C'est ça, littéralement. Une molécule de glucose qui a 6 atomes de carbone est coupée en deux. En deux molécules plus petites. Oui, en deux molécules d'acide pyruvique qui ont chacune 3 carbones. Et ça se fait sans oxygène. C'est universel. Et niveau énergie, ça donne quoi, cette étape? C'est modeste. Le bilan net, c'est 2 molécules d'ATP et 2 transporteurs d'électrons qui sont chargés, les NADH, H+. L'équation bilan, en gros, c'est glucose plus 2 ADP plus 2 phosphates plus 2 NAD plus donne 2 acides pyruviques plus 2 ATP plus 2 NADH, H+. D'accord. Donc la glycolyse, c'est la porte d'entrée. Et après, s'il y a de l'oxygène, l'acide pyruvique, il prend l'autoroute de la respiration. Exactement. S'il y a de l'oxygène, l'acide pyruvique est importé dans la mitochondrie. C'est là que la grosse production d'énergie va avoir lieu. La mitochondrie, cette fameuse usine énergétique. Oui, avec sa double membrane, sécrète, sa matrice. Dans la matrice, l'acide pyruvique est d'abord transformé, puis il entre dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, ça achève la dégradation? Oui, ça termine l'oxydation du carbone en CO2. Ça produit encore un tout petit peu d'ATP directement, mais surtout, ça charge à bloc d'autres transporteurs d'électrons. Encore du NADH+, et aussi du FADH2. Donc on accumule de l'énergie sous forme de ces transporteurs chargés. C'est ça, un peu comme des batteries pleines. Et toute cette énergie stockée va être utilisée dans la dernière étape. La fameuse phosphorylation oxydative. Oui, ça se passe sur la membrane interne de la mitochondrie. Les NADH+, et FADH2 vont céder leurs électrons à une chaîne de transporteurs. Et ces électrons, ils vont où? Ils voyagent le long de la chaîne, et à la toute fin, c'est l'oxygène qui les attend pour les accepter. Ça forme de l'eau. C'est pour ça qu'on a besoin de respirer de l'oxygène. Ah, d'accord. Et pendant ce voyage d'électrons? L'énergie libérée sert à pomper des protons, des H+, de la matrice vers l'espace entre les deux membranes. Ça crée une concentration de protons, un gradient. Une sorte de réservoir sous pression? Exactement. Et ce réservoir va se vider en faisant passer les protons à travers une enzyme spéciale, l'ATP synthase. Et c'est ça qui fabrique l'ATP en masse. Voilà, ça fonctionne comme une micro-turbine, le passage des protons la fait tourner, et cette rotation produit de l'ATP. Énormément d'ATP. Et au total, pour un glucose, ça fait combien? Le bilan total de la respiration, c'est environ 36 à 38 ATP par molécule de glucose. C'est vraiment considérable. Impressionnant. Mais alors, s'il n'y a pas d'oxygène, qu'est-ce qui se passe après la glycolyse? On prend la départementale? C'est ça. Sans oxygène, pas de mitochondrie, pas de chaîne respiratoire, l'acide pyruvique reste dans le cytoplasme. Et là, le but principal, ce n'est même plus de faire de l'ATP. Ah bon, c'est quoi alors? C'est de régénérer les transporteurs NAD+, qui ont été utilisés pendant la glycolyse, et transformés en NADH, H+. Sans NAD+ libre, même la glycolyse s'arrêterait
et la cellule n'aurait plus du tout d'ATP. D'accord, il faut recycler ces transporteurs pour que la première étape continue de tourner, même au ralenti. Exactement. Et pour ça, l'acide pyruvique va accepter les électrons et les protons du NADH, H+. Ça régénère le NAD+, et l'acide pyruvique est transformé en un déchet organique. Et ce déchet, ça peut être quoi? Ça dépend des organismes. Chez nous, dans les muscles, quand l'effort est très intense et que l'oxygène manque, c'est l'acide lactique. C'est la fermentation lactique. D'où les courbatures parfois. Alors, le lien direct avec les courbatures est plus complexe, mais oui, l'acide lactique s'accumule. Chez les levures, par exemple, c'est différent. Elles font la fermentation alcoolique. Elles produisent de l'alcool. Oui, l'acide pyruvique est transformé en éthanol et en CO2. C'est comme ça qu'on fait le pain ou le vin. Mais dans les deux cas, fermentation lactique ou alcoolique, le gain net d'énergie, ça reste juste les 2 ATP de la glycolyse. Donc, niveau rendement énergétique, respiration contre fermentation, c'est le jour et la nuit, quoi. Ah oui, complètement. La respiration, elle arrive à récupérer environ 40% de l'énergie chimique contenue dans le glucose sous forme d'ATP. C'est déjà pas mal. Et la fermentation, À peine 2%. C'est minuscule. seulement 2%. Mais où passe le reste de l'énergie? Une partie est perdue sous forme de chaleur, et une grosse partie reste stockée dans les liaisons chimiques des déchets, l'acide lactique ou l'éthanol. Ces molécules contiennent encore beaucoup d'énergie potentielle. Ça montre bien l'avantage énorme des organismes qui peuvent respirer. Clairement, l'accès à l'oxygène a permis de débloquer des quantités d'énergie bien plus importantes, et ça a été un moteur incroyable de l'évolution vers des organismes plus complexes, plus actifs. Donc, pour résumer, on a ces 2 grandes stratégies. La respiration, besoin d'oxygène, mitochondrie indispensable, rendement maximal en ATP. C'est la voie de l'efficacité. Et la fermentation, sans oxygène, dans le cytoplasme, faible rendement mais vital pour survivre quand l'oxygène manque. Une sorte de plan de secours métabolique. C'est exactement ça. Une voie sans doute plus ancienne, plus rudimentaire, mais toujours essentielle dans certaines conditions ou pour certains organismes.